Oh mon dieu, Astérix, Instagram est en train de détruire la photographie. Peter McKinnon l'a prédit. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va partager nos photos? Hein? Comment ça, non? Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon, petit chat. Alors, déjà, pour commencer, je vous fais les présentations. Astérix YouTube Astérix. C'est mon nouvel assistant, donc je vous prie de lui réserver un accueil chaleureux dans les commentaires. Et voilà, on peut commencer. N'hésite pas. Allez, attends. Va jouer avec le câble de la caméra. Instagram est mort. Où est-ce qu'on va bien pouvoir poster nos photos? La photographie d'art. Est-ce la fin? Alors, non. On va se calmer, se poser au fin fond de son fauteuil. Depuis que Peter McKinnon a posté sa dernière vidéo Instagram is dead, YouTube est maintenant pollué de vidéos à ce sujet. Il faut aller sur Vero, la photographie, c'est fini. Non, je pense qu'il faut se calmer, il y a une excitation générale à ce niveau-là, et à mon avis, il faut voir les choses bien différemment. C'est peut-être même une chance et un renouveau pour la photo. Bon, pour les 2-3 photographes qui sont encore assis au fond de la salle en train de dormir, je vous explique très rapidement ce qui s'est passé. Peter McKinnon et plein d'autres youtubeurs ont posté des vidéos récemment sur la transformation d'Instagram. I'm not even sure Instagram knows what they're doing themselves. My account was growing hundreds of followers a day, but then it just hard stopped, straight down to the bottom. Now, I lose followers every single day. Comme quoi elle ne serait plus destinée aux photographes et que ça se transformerait petit à petit vers une application un peu comme TikTok, ou une application pour faire des courtes vidéos, des shorts. Et c'est pas faux, hein, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Maintenant sur notre feed Instagram, on voit plus du tout les gens qu'on suit, on voit que des petites vidéos qui peuvent aller d'une vidéo drôle de chat, je suis le premier heureux parce que j'adore les vidéos de chat, et d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on aime, ou en tout cas plein de propositions diverses et variées qui fait que cette application n'est plus du tout la même qu'il fut un temps. Ce qui est normal, et ce qui est plutôt bien, toutes les entreprises doivent évoluer et s'adapter pour continuer à vivre. Instagram face au boom de TikTok, je pense, a eu un peu les pétoches, et s'est dit, les gars, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose, sinon on sera mort dans quelques années. Bref, il est vrai que les choses sont en train de changer. Vous avez peut-être moins de mise en avant, moins de likes, moins de followers, etc. Mais quand on aime vraiment la photographie, on s'en fout. C'est pas du tout le plus important, et c'est pas pour ça que la photographie va disparaître. Je pense même que c'est une grosse opportunité et qu'on va pouvoir tous en tirer profit. Je vous présente mon dernier achat, Réfraction 2 de Ralph Gibson. Alors, pour les 2-3 qui dorment encore au fond de la salle, Ralph Gibson est l'un des photographes les plus reconnus du monde, je pense l'un des plus talentueux que notre terre ait porté, je vous le vends bien je pense, hein. Et il a écrit quelque chose de très intéressant dans son bouquin au sujet de l'évolution de la photographie et surtout de la façon dont on consomme techniquement la photographie. Alors c'est écrit en anglais, mais je vous ai traduit tout ça grâce à un outil exceptionnel qui est Google Translate. Écoutez, c'est très intéressant. L'alphabétisation visuelle du monde a considérablement augmenté. Ceci, bien sûr, est basé sur 2 événements technologiques gigantesques, le téléphone portable et Internet. Pour le photographe soucieux d'élargir la définition du médium, il ne reste plus d'obstacles en termes d'acceptation ou de rejet social. Cette liberté s'étend également à la distribution de l'œuvre via les appareils numériques et les plateformes de médias sociaux. C'est un peu notre sujet, les téléphones portables, Instagram, etc. La nature du contenu reste cependant non résolue. Au niveau de l'art, pas grand-chose n'a été généré par rapport aux centaines de millions d'images produites quotidiennement, et non sans indifférence. Avec la vitesse de communication disponible, on pourrait s'attendre à des informations supplémentaires auparavant impossibles à générer. Pourtant, selon toutes apparences, la nature du contenu visuel reste remarquablement quotidienne. Et plus la diffusion est large, plus elle se dilue. Maintenant, la dilution est le résultat d'un moindre degré d'inquiétude et d'impatience accrue de la part du créateur et du spectateur. En gros, on est bourré d'images constamment, qui rendent ces images de plus en plus éphémères, et ainsi de suite. Plus les choses avancent, plus les choses deviennent de plus en plus éphémères. C'est pas si simple à suivre, hein. On continue.
J'accueillerais volontiers un chef-d'œuvre sur un téléphone portable, mais je doute qu'il arrive dans un proche avenir. L'instrument n'a pas la structure formelle requise pour faire de l'art. Mais je dois admettre que les plaques tectoniques de notre culture se déplacent. Toutes les formes d'art ont continué d'évoluer avec le temps et résistent aux définitions restrictives. Ainsi, le langage est peut-être en train de changer, mais le contenu reste obstinément en stase. Donc, pour ceux qui n'auraient rien compris, voici ce que moi j'en ai tiré comme leçon. Selon lui, le téléphone et l'évolution des médias et des réseaux sociaux n'auraient pas du tout fait évoluer l'art, malgré cet effet démultiplicateur. De plus en plus de personnes font de la photo, de plus en plus de personnes partagent, ce qui fait qu'on s'écroule en fait sur un tas d'images tous les jours, et au final, on voit moins de photos techniquement, on en voit plus, mais on les retient moins. Une des explications qu'il donne, ce serait donc un problème d'impatience du spectateur comme du créateur. On a tout de suite envie de poster notre photo, et le spectateur a tout de suite envie de la voir, et il a envie d'en voir une autre. Et ça tourne en fait. Donc si je comprends bien, selon Ralph Gibson, quand on poste une photo sur Instagram, on la dégraderait dans un sens. Elle aurait moins d'importance aux yeux des gens. Et ce serait à nous de rester original, et surtout fidèle à notre image et nous au réseau. Bon, après, je pense qu'il y a des exceptions. Certains d'entre nous ont un style et des créations qui sont parfaitement adaptées aux réseaux sociaux. Certains ont peut-être une philosophie ou un style qui est moins adapté aux petits écrans. Je pense d'ailleurs à mon amie Angelica qui, elle, continue à poster des photos sur Instagram, ne fait pas du tout de vidéos et continue à évoluer petit à petit comme si rien ne s'était passé. Je trouve ça exceptionnel ce qui se passe, car pour certains photographes, le téléphone devient de moins en moins intéressant pour la photo, et pas l'inverse. En fait, notre génération a complètement oublié les autres méthodes pour partager une photo. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, il n'y a pas que le téléphone portable pour communiquer. Il y a les tirages photos, il y a les livres. Les livres, c'est exceptionnel, je vous ferai une vidéo sur les livres. J'ai découvert des choses cette année, des tueries, jamais j'aurais vu ça sur Instagram et jamais j'aurais été touché de la même manière. J'ai tiré quelques résolutions de toutes ces réflexions. Par exemple, j'arrête progressivement de poster mes photos sur les réseaux sociaux. Je préfère plutôt en choisir quelques-unes et les tirer sur papier. Avoir un papier qui est peut-être plus granuleux pour cette photo, un papier plus lisse avec une plus grande définition, ou alors la création d'un bouquin, ce que je suis en train de réaliser. On en parlera dans une autre vidéo. Mais je trouve ça vachement plus intéressant et surtout vachement plus stimulant pour l'esprit. Mais tout ça n'est qu'une question de culture, de génération, d'évolution. Ces résolutions que j'ai prises me sont propres et ne vous conviendront peut-être pas. Est-ce que vous allez continuer avec Instagram? Est-ce que vous allez passer sur Vero? Voici mon compte Vero, je teste. Advienne que pourra. Ou est-ce que tout cela, comme moi, vous fait réfléchir et va potentiellement vous faire changer de support? Bref, petit chat, la photographie n'est pas morte. Tant qu'il y aura des gens pour l'aimer, elle sera toujours là. Par contre, la façon dont on le communiquera, dont on le partagera, va peut-être changer, ça c'est vrai. Il avait raison depuis tout ce temps. Bon, je vous laisse parce que il a faim, et sinon il va me bouffer, donc autant que je le nourrisse. Sinon plus de vidéo. Ah t'as faim. Oui t'as faim.